Je me demande d'ailleurs si le cyclotron dont nous a parlé le professeur Cossine... J'y pense, professeur. Les deux voix que j'ai entendues ont elles aussi parlé d'un cyclotron qui devait être prêt à une date précise. Oh, mais alors tout est clair. L'expérience doit être réalisée avec 2 cyclotrons fonctionnant simultanément dans les 2 dimensions. Comme il était impossible d'intervenir physiquement parmi nous pour construire celui de Berglen et se procurer le Pralium, il s'est emparé de l'esprit de Margal, et ce sont les Bergléniens qui lui servent de bras et de jambes. Mais dites-moi, professeur, si l'opération est possible, qu'est-ce qu'il arrivera? Probablement que la matière et l'antimatière s'annuleront et que la création retournera au néant. Vous croyez que cette créature le sait? J'en suis convaincu. Et c'est certainement la certitude de pouvoir détruire la création qui la pousse à croire qu'elle est Dieu. C'est horrible. Il faut absolument parler à Margal et lui ouvrir les yeux. Garde! 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 Enfin, répondez! Oh, je crois qu'il est inutile d'insister. Votre voix a dû ordonner à Margal de nous tenir au secret pour que nous ne puissions pas le détromper. Et nous ne sortirons de cette cellule que pour mourir. Tant pis. J'aurais voulu éviter d'employer la force, mais du moment que nous n'avons pas le choix... Tu parles comme si nous allions sortir d'ici. Bien sûr que nous allons en sortir. Et d'abord, puisqu'en nous fouillant, ils n'ont pas découvert notre spatiophone, nous allons prendre contact avec le Cyberlab. Johan, le capitaine Flamme appelle Johan à bord du Cyberlab. Oui, Curtis. Ici Johan. Comment ça se passe en bas? Pas très bien, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer. Les Bergléniens pourraient repérer notre émission. Que faut-il faire? Il faut que Krag se trouve exactement dans 35 minutes à 9000 km cosmiques de Neflux et à 5000 km cosmiques de Kralmes. 9 de Neflux, 5 de Kralmes. Bien compris. Terminé. Et peut-on demander au capitaine Flamme comment il compte se rendre à ce rendez-vous? Avez-vous réussi à situer l'emplacement de notre cellule lorsqu'on nous a conduits ici? La paroi à ma gauche fait partie de l'enceinte du palais de Margal. Exactement, professeur. De sorte que nous n'avons qu'à la franchir pour nous retrouver sur une esplanade où j'ai remarqué un certain nombre de modules de liaison spatiale. Je les ai remarqués aussi. Leur autonomie devrait être suffisante pour nous conduire jusqu'au point où j'ai donné rendez-vous à Krag. Je le pense, mais reste encore à sortir d'ici. Vous oubliez la pile atomique de mon bracelet montre? Je serais étonné qu'elle n'arrive pas à bout de ce blindage, aussi résistant soit-il. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. À peine le capitaine Flamme avait-il placé la pile de sa montre au bracelet contre le mur d'acier de la cellule, le processus de désintégration avait commencé. Attention! La paroi d'acier et le mur avaient disparu. Vite, au premier module! Hein? Où allez-vous? Il nous tire dessus! Hein? Hein? À l'intérieur, vite! Pourvu qu'il soit en état de fonction. Ça y est. Ordre à tous les vaisseaux actuellement en vol dans les parages immédiats de Berglen de prendre en chasse le module Juster 3002. Nous allons les avoir tous sur le Ordre à dos. tous les vaisseaux Et actuellement sans en vol armement, dans les sans parages bouclier immédiats de protecteur, Berglen sans de vitesse prendre en chasse cosmique, le module Juster je ne vois pas 3002. très bien comment nous pourrons leur échapper. Il reste quand même un espoir si Krag se trouve avec le Cyberlab au rendez-vous que je lui ai fixé. Juster 3002, en vue droit devant nous. Ça y est, ils nous ont repérés. Quels sont les ordres? Abattez-le. Accrochez-vous. Nous n'avons que la solution de manœuvrer brutalement pour les empêcher de nous prendre dans leur cybertop. Rapide! 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 Ils sont de plus en plus nombreux. Heureusement que ce module manœuvre à la perfection. De toute façon, nous ne pourrons pas tenir bien longtemps. Il faut que j'appelle le Cyberlab. Capitaine Flamme appelle Cyberlab. Capitaine Flamme appelle Cyberlab. Nous avons repéré. Nous arrivons à la rescousse. Les voilà!
Bravo, Clyde. Ils se dispersent. Ouvrez le sas pour nous recueillir. Sas ouvert, vous pouvez y aller. Il ne fallut que quelques secondes au capitaine Flamme pour introduire le module berglénien à l'intérieur du sas. Et Krag, donnant au Cyberlab le maximum de cette tête, ils eurent au fait de se perdre dans l'infini sidéral. Il ne reste plus qu'à mettre la créature de l'autre dimension dans l'impossibilité d'agir. Que proposez-vous, professeur? Une attaque de nos forces, qui mobilisera l'ensemble des défenses de Berglen, et une opération simultanée du Cyberlab en direction du temple du milieu pour détruire la Pierre Noire. C'est en effet la seule solution, car si le cordon ombilical n'existe plus, la fusion de la matière et de l'antimatière ne pourra pas se faire. Nous allons alerter le grand quartier général. Il ne fallut pas très longtemps pour qu'une immense flotte accourt de tous les points de l'univers. Il en venait de chaque galaxie, de chaque système solaire. Et lorsque l'ordre d'attaquer fut donné, ce fut une gigantesque armada de l'espace qui s'élança vers la planète Berglen. Alerte à tous les vaisseaux. 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 Dès que le contact aura été établi, ce sera à nous de foncer droit en direction du temple du milieu. Ils y sont, capitaine. Le combat est engagé. Alors, allons-y, Krag. Ce fut un jeu d'enfant pour le Cyberlab de traverser la zone des combats, de venir se placer en vol stationnaire devant le temple du milieu. Sous le feu de ces canons à protons, la garde était définie. À nous maintenant. Flamme, Krag, Malak se jetèrent dans la mêlée. À la porte! À la porte! Les gardes l'avaient abandonnée, et elle n'était qu'un obstacle ridicule pour la force fantastique de Krag. Flamme et ses compagnons pouvaient s'élancer vers le couloir qui conduisait à la salle de la Pierre Noire. N'avancez pas! Plus rien maintenant ne pouvait les arrêter. Et ils se retrouvèrent dans la pièce du centre où les bruits du dehors n'arrivaient pas à pénétrer. Tu crois triompher, Flamme, mais rien ne peut me détruire. C'est ce que nous allons voir. Krag, brise cette pierre. Je te l'ai dit, Flamme, rien ne peut me détruire. Frappe, Krag, frappe! Tu ne feras que me multiplier. En effet, la voix qui venait de l'autre dimension parlait à l'esprit du capitaine Flamme par chacun des morceaux de la pierre brisée. Et même si ne me restait que d'acheter, j'aurais la possibilité de me manifester dans mon monde de matière. Nous allons voir si... Arrête, Krag. Tant qu'il restera une parcelle de cette pierre, le cordon ombilical ne sera pas tranché. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La désintégrer. Non, non, je suis Dieu. Tu ne dois pas Tu ne dois pas m'empêcher de substituer à cette action celle que je veux enchanter. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Le capitaine venait d'utiliser son arme la plus terrible, le désintégrateur moléculaire. La pierre n'existait plus. La création était sauvée, et jamais plus, le savant fou de l'antimatière ne reviendrait la menacer.